Toute première clinique privée en soins infirmiers d'Abitibi ouvrira ses portes sous peu à Amos. Ce sont les deux infirmières cliniciennes, Marilyn Carignan et Marie-Ève Fortin, qui sont derrière le projet. Alors, pour en savoir plus là-dessus, on s'entretient aujourd'hui avec Marilyn Carignan, qui est copropriétaire. Madame Carignan, bonjour. Bonjour. Donc, Madame Carignan, a priori, pourquoi avoir décidé de lancer votre propre clinique privée en soins infirmiers? Ben nous, dans le fond, ça fait longtemps qu'on travaille dans le domaine de la santé depuis 12 ans ensemble, pas ensemble, mais chacune. Puis on voyait qu'il y avait des failles, puis on voyait qu'il y a des gens qui cherchaient à avoir aussi des soins en privé. Donc on a décidé de tranquillement, on en parlait, ça faisait plusieurs années. Puis après ça, on a décidé d'aller faire un cours au niveau du CLD, qui nous ont aidés à développer le projet. Puis après ça, depuis le décembre, on a mis tout en œuvre pour qu'on puisse démarrer en septembre. Donc, ça fait plusieurs mois que vous travaillez là-dessus. Quels services seront offerts à votre clinique? Dans le fond, on a 3 volets. On a le volet en clinique, à domicile et en entreprise. En clinique, il va y avoir des dépistages d'allergies et d'intolérance alimentaire pour pallier un petit peu le temps d'attente qu'il y a à Val-d'Or. Il y a aussi des dépistages de streptocoques, de dépistage d'infection urinaire, des dépistages d'IPSS. On va faire des exercices de suture et soit de points ou d'agrafes, des injections de médication, des prélèvements sanguins de 7 heures le matin pour aider à la population à diminuer le temps d'attente qu'il y a présentement à Amos au laboratoire. Des suivis des enseignements de maladies chroniques, des suivis graphiques au niveau des signes vitaux, des tests de grossesse. Puis on va aussi faire de la vaccination voyageur et antigrippale. Donc, ça, c'est en clinique. Oui, en clinique. Par la suite, vous avez des services à domicile aussi. Oui, à domicile, c'est surtout aussi pour le pallier avec ce que le gouvernement a demandé, ils ont moins de bains de données, tout ça. Nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est aller offrir des bains à la maison aux personnes qui en ont besoin, des consultations en soins infirmiers, le suivi de post-opératoire, des fois que le CLSC ne peut pas entrer tout de suite en place. Nous, dans le fond, on pourrait pallier le petit 2-3 jours qui manque ou quelque chose comme ça. Ou plus à long terme, aussi la vaccination antigrippale qu'on peut déplacer pour ces gens-là, pour l'instant. Ouais. Et troisièmement, service en entreprise. Le service en entreprise, présentement, c'est la seule chose qu'on va offrir pour l'instant, mais on veut développer aussi, c'est la vaccination antigrippale pour permettre, dans le fond, aux employeurs d'offrir à leurs employés le vaccin. Puis, c'est que nous, dans le fond, on se déplace directement pendant qu'ils travaillent et on vaccine, on attend. On attend 15 minutes, puis après ça, on laisse les gens continuer à travailler, puis eux, ils n'ont pas eu besoin de se déplacer. Madame Carignan, avec tous les services que vous offrez là, j'ai l'impression que vous allez tomber à brûle-pour-point là, avec plusieurs demandes, plusieurs nécessités, même du côté santé dans la région. Avez-vous, disons, certaines appréhensions par rapport à la popularité que votre projet pourrait avoir? Bien, c'est sûr on commence avec des services, on a regroupé des services, il y a plein d'autres services qu'on voudrait offrir. Fait qu'on attend de voir la réponse des gens, on attend de voir comment que ça va répondre pour pouvoir voir comment qu'on va céduler vraiment bien nos services et aussi savoir si on engage plus rapidement que prévu ou sinon on continue juste moi et elle pour l'instant. C'est pas mal ça. Donc, vous n'avez pas nécessairement une grosse équipe autour de vous à ce moment-ci, là. Non, pour l'instant, non. C'est vraiment juste moi et Marie-Ève. On veut vraiment offrir un bon service. Donc, si on voit qu'on a besoin, on a déjà une banque de noms. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont apporté leur CV, qui nous ont offert leur service. Donc, on est pas mal pris. Et donc, vos services seront offerts à toutes les personnes de la population d'Abitibi-Témiscamingue? Oui, toutes les personnes de la population d'Abitibi-Témiscamingue, surtout Amos, dans le fond, présentement, parce que notre clinique est à Amos. Les services en clinique sont à Amos. Les services à domicile, ça va être Amos Région. On va voir. Puis si, au niveau de l'entreprise, dépendamment, là, on est prêt à se déplacer pour l'instant en Abitibi-Témiscamingue. Sauf qu'on reste toujours ouvert aux demandes et à voir qu'est-ce que le message va se transporter ou ce que ça peut nous mener. Et vous comptez ouvrir vos portes quand exactement au public? Début de septembre. Donc, Madame Marilyn Carignan, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes copropriétaire de la clinique Humanescence qui ouvrira ses portes début septembre du côté d'Amos. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Bien, merci à vous. Au plaisir.